Garoua est praticable. Garoua est prêt. On va jouer à Garoua. Je peux dire à mes frères camerounais, on n'a pas deux choix, on a un seul. Ou on joue à Garoua, on joue hors du Cameroun. Ça, il faut que l'ONIES y comprenne ça. Il n'y a rien d'autre à faire. Il faut que l'ONIES y comprenne. Il faut que le peuple camerounais soit au courant. Si demain, Garoua, on ne peut pas jouer à Garoua, sachez qu'on va jouer à l'étranger. Il ne faudrait pas que vous accusiez la Fédération camerounaise de football. Elle n'a rien fait. Il faudra demander le compte à l'ONIES. Demander le compte au ministre des Sports. Au ministère des Sports. Pourquoi est-ce qu'on n'a pas joué au Cameroun? Parce que c'est eux qui sont en train de créer la zizanie. Ils sont en train de créer la zizanie. Ils l'ont fait à Japoma. Ils ont fait exprès à Japoma. Alors que le match était programmé à Japoma. Ils veulent faire la même chose à Garoua. La chance que nous avons, c'est que les populations du Grand Nord, les populations de Garoua, ils veillent. Ils ont mis des équipes de veille. Ils sont en train de vérifier le stade. Ils contrôlent presque tous les jours. Ils sont en train de contrôler le stade. Ils ne veulent pas qu'on fasse n'importe quoi chez eux. J'espère qu'ils arriveront. Population. J'espère qu'ils arriveront à contrôler le stade. Ils n'ont que ça à faire. À ne pas permettre que ces individus qui sont en train de saboter les stades, parce que pour eux, il faut seulement jouer à Yaoundé. Alors qu'on ne peut même plus jouer à Yaoundé. Yaoundé n'est plus dans votre liste. Yaoundé n'est plus dans les quatre équipes du Cameroun qui ont été retirées. Aujourd'hui, vous n'avez que 2 équipes. Si vous n'avez pas compris ça, vous ne pouvez rien faire. Il faudrait que vous compreniez qu'on n'est pas au Cameroun avec nos histoires des Camerounais. On s'arrange entre nous. Ça, c'est pas bien, mais on fait quand même. Non, quand la CAF vous a dit, ce stade, on ne peut pas jouer. Montez, vous descendez, vous n'avez pas joué dessus. Donc, Fandena, Japoma, ils ne sont plus sur la liste. Il faut que vous compreniez ça. Maintenant, on doit faire avec Garoua et Douala la réunification. Et maintenant, vous n'avez pas d'autre choix. Si vous ne voulez pas jouer au Cameroun, dites-nous. On va faire le match à l'étranger. La fédération a la possibilité de demander un match en Guinée, au Congo, à Libreville, n'importe où. Même au Qatar, si vous voulez, même au Maroc. La fédération peut demander si vous ne voulez pas qu'on joue au Cameroun. Seigneur Dieu Tout-Puissant, vous captez même l'arrogance de Bernard Tchoutang. Je vous dis que quand la dernière fois que j'ai vu Bernard Tchoutang à Paris, je ne savais pas que c'est lui qui allait aller nous expliquer les histoires de la FECAFOOT au Cameroun. Le gars était humble. Mais là, vous sentez l'arrogance du Tchinda. On dit que c'est l'arrogance du Tchinda perfusée par la puissance de son patron. Là, ce n'est pas sa puissance. En quoi, toi, Bernard Tchoutang, tu peux imposer le Cameroun? Tu travailles à la FECAFOOT? Est-ce que tu travailles à la FECAFOOT? Non. Est-ce que tu as un contrat avec l'État du Cameroun? Non, Bernard Tchoutang. Tu achètes un problème comme si ta vie en dépendait. Seigneur. C'est-à-dire que c'est à toi qui parle. Je vais t'expliquer quelque chose, Bernard Tchoutang. Les populations du Nord, Garoua, Maroua, ils n'ont pas... Leur plus grand problème, ce n'est pas de savoir si on va jouer le match à Garoua. Non, Tchoutang, tu te trompes. Non, ils ont encore 2 jours pour s'inscrire sur les listes électorales. Ça, pour eux, c'est très important. Les populations du Grand Nord, Garoua, Maroua, ce n'est pas leur envie. Ils ne sont pas en train de prier pour savoir comment c'est que si on va venir jouer le stade à Romdeadja, détrompe-toi. Ça, ce sont tes envies personnelles. Les populations du Grand Nord, en ce moment, sont en train de se bagarrer pour s'inscrire au maximum sur les listes électorales. Ils ne vont pas laisser ce travail pour aller suivre le stade. Ça, c'est parce que ça ne leur sert à rien. Ça ne leur sert à rien. Ce stade est là-bas depuis. Ça ne leur donne pas l'eau, ça ne donne pas le courant. Je ne vois pas pourquoi ils vont abandonner leurs activités pour aller suivre ce stade. Ils ne vont pas le faire, Tchoutang. C'est pour ça que tu es dans ta tête. Et quand ils vont finir là, leur deuxième problème après l'inscription sur la liste électorale, leur deuxième problème, c'est d'aller voter. Ils ne sont pas là pour aller regarder le stade de Romdeadja. Ils n'ont pas le temps pour ça. Les populations du Grand Nord n'ont pas le temps pour ça. Une fois qu'ils auront fini de s'inscrire, ils vont maintenant aller voter pour savoir comment ils vont sanctionner Pomba. Ça là, c'est la chose sur laquelle ils sont en train de travailler en ce moment. C'est ce qui leur occupe leur esprit et c'est leur plus gros défi. Et c'est leur plus gros défi, Bernard Tchoutang. Je te promets, donc là déjà, si tu comptais sur les populations, il faut savoir que l'époque de la manipulation, de la zombification, de la distraction à outrance, c'est vous les rigolos en ce moment. On vous regarde quand on a un peu le temps. Non, on vous regarde faire vos histoires de bagarres entre sardines quand on a le temps. Quand on a fini de s'inscrire sur les listes électorales, quand on a fini de s'apprêter pour comment on va faire. C'est là, de temps en temps, quand on boit un peu un verre d'eau, on guette maintenant que les sardines sont à quel niveau là-bas. Ça ne nous concerne pas, frérot. On regarde votre truc et ça nous fait seulement rire. Et ça nous fait seulement rire. Maintenant, regarde-toi, tu veux nous dire maintenant que si on ne joue pas à Garoua, on va jouer
hors du Cameroun. En quoi on s'en fout? Allez jouer où vous voulez. Allez jouer où vous voulez, frérot. Si on va jouer hors du Cameroun, ça va mettre l'eau. Si on joue à Garoua, ça va mettre l'eau dans les robinets. Si on joue à Garoua, ça va faire que les enfants dans le nord et l'extrême nord ne discutent plus l'eau avec les chèvres dans les rigoles. Je te pose juste une question. On gagne quoi? Les populations de Garoua, tous les matchs qu'on a joués là-bas, ça les a rapporté quoi? Ça les a rien rapporté. Exactement comme ceux de Yaoundé. Qu'on joue donc à Yaoundé ou qu'on joue à Garoua, on comprend que les Camerounais en ce moment ont encore 2 jours pour s'inscrire sur les listes électorales. Ça, c'est d'abord le challenge le plus important. Donc, en ce moment précis, ils vous guettent. Ils sont encore là, ils parlent encore, et vous nous faites rire. Et vous nous faites rire, Bernard Tchoutan. C'est ça qu'il faut d'abord, et ça c'est un message qu'il faut que vous passiez très bien à tous ces bonhommes-là. Que c'est quand on a fini de faire les choses importantes, on sait maintenant qui c'est qu'on va organiser pour pouvoir mettre Pomba dehors. Parce que c'est ça qui est le plus important. On est l'année prochaine là, on doit partir c'est 2025. C'est 2025, frérot. Nous, on doit partir là-bas, donc ne t'inquiète pas. Le plus gros souci du Camerounais lambda, fût-il de Yaoundé, de Douala ou de Maroc, c'est même pas de savoir là où on va jouer au foot. Ça, c'est votre problème. Bagarre entre sardines dans la boîte de sardines, faut pas se mêler. Je vous dis toujours que dans une bagarre entre sardines, faut pas se mêler. Vous risquez de sortir de là avec une très mauvaise odeur. Avec une très, très mauvaise odeur. Vous risquez de vous mêler de ça. Maintenant, je vais t'expliquer quelque chose de Tchoutan. Vous faites maintenant comme si vous n'êtes pas au courant. Non. Tout ce qui se fait est à dessein. Le 10 février 2024, Pomba a fait un discours. Je ne sais pas comment vous dire ça en français ou en anglais. Là, mais je ne pas le posément. Le 10 février 2024, Pomba a fait un discours qui faisait de la FECAFOOT une coquille vide. C'est ça que c'est là où il faut aussi apprendre un peu les choses. Va reprendre c'est ça qui fait que tout se gâte. Donc, même si on ne joue pas dans les stades, le 10 février 2024, Pomba a fait de la FECAFOOT une coquille vide qui ne sert à rien et qui ne doit plus s'approcher des lions indomptables. Tu ne te poses pas la question pourquoi vous n'arrivez pas à virer Marc Brice? Si la FECAFOOT avait le moindre pouvoir encore effectif, comment vous supportez un gars qui vous met dans une situation pareille? Vous l'aurez déjà viré. Après seulement son interview, là, vous l'aurez viré. L'interview, celle-là, était un élément clair pour vous démontrer que si la FECAFOOT n'était plus qu'une coquille vide, vous l'aurez viré, non? Non, une fédération normale vire le coach. Face à un débat pareil, ça n'est qu'une interview aussi à charge et tout. Non, t'es viré direct. Mais vous ne pouvez pas. Parce que le 10 février, c'est pas parce que vous êtes faible, c'est que votre père vous a émasculé. C'est votre père, Pomba, qui vous a émasculé. Il a dit que vous ne pouvez pas faire ce travail. Vous dérangez sa conservation de pouvoir. Vous êtes des allomanes. C'est pour ça que le pasteur est devenu la chèvre, non? Tu crois qu'il est devenu la chèvre, pourquoi? Il est devenu la chèvre parce que le 10 février 2024, votre papa vous a émasculé. Il a transformé la FECAFOOT en une coquille vide. C'était clair, c'était le 10 février 2024. C'est le jour-là que c'est moi, le combi, qui décide qui est coach, où on joue, qui est... C'est depuis ce jour-là, vous ne voulez pas accepter ce jour-là. C'est le jour-là, frérot. Ça, c'est règlement de compte dans la boîte de sardines en plein OK Choral. Tu vois? Et maintenant, toi, tu viens me parler là, Tchoutan. Quand on va t'arrêter au Cameroun, on va te fouetter là-bas, tu vas voir. Parce que toi, là, tu es vu ici, là, tu es un gars très gentil, tu es humble ici dans Paris, toujours très poli pour ne pas déranger les gens. Jamais un mot plus haut. Tu vois là qui part menacer les Camerounais. Tu vois là qui part nous menacer au Cameroun. Tu peux m'expliquer qu'il y a des histoires du football. Mon frère, je me rappelle encore les jours où tu disais que oh, Samuel et moi, on a porté le même maillot. Si Eto est Dieu pour vous, il n'est pas Dieu pour moi. Patati, je me rappelle encore de tout ça. Mais l'Ongeme est méchant. L'Ongeme est méchant. L'Ongeme t'a vidé. Regarde comment tu es là. Tu as la tête comme le caillou. Vous êtes tous comme des gars vides, des coquilles vides. C'est ça votre problème. Non, non, votre père vous a humilié depuis. C'est le 10 février 2024. Parce que vous avez trop perdu les matchs, vous n'avez rien gagné, vous avez perdu l'argent, vous n'étiez pas au top, il n'était pas... Il vous a viré. C'est ça. Parce qu'il a besoin de l'équipe nationale pour le Wise avec. C'est ce que je vais dire, Tchoutan.
Donc t'inquiète pas, il ne s'agit pas de nous, il ne s'agit pas de vous, il s'agit toujours que de Pomba. Il s'agit toujours que de Pomba. Et le 10 février 2024, il vous a vidé, il a transformé la Fecafoot en une coquille vide. Il a donné tout le pouvoir à moi, les combis, et vous le savez. Tout le reste là, c'est le flat. Tu entends, mon fils? Allez, dégage de ma clinique, tu t'en. Sors d'ici, va parler tes choses. Je ne savais pas que c'est toi qui pouvais nous dire au jour au Cameroun qu'on va jouer à Garoua. Si on va jouer de... Hey, Seigneur. Ah. C'était le tout premier podcast de la journée des enfants en direct de la clinique. C'était papa.